Alors, nous, citoyens, au départ, c'était une démarche un peu d'entrepreneur. Aujourd'hui, vous nous dites, nous, citoyens, c'est social pour l'homme, libéral pour l'entreprise. Alors, le côté libéral pour l'entreprise, on l'a vu et bon, on comprend ce que ça veut dire. Mais alors, social pour l'homme, aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous mettrez en valeur? Qu'est-ce que vous allez accélérer ou accentuer? Alors, tout d'abord, on a un objectif au cours de ces 2 ans avec la nouvelle équipe et nous le partageons. C'est nous, citoyens. C'est-à-dire que nous ne réussirons que si nous avons la capacité de fédérer le plus largement possible. Bon, souvent d'ailleurs on nous compare, on nous dit est-ce que vous êtes le futur Podemos, faire ce grand mouvement comme ça l'a été en Espagne. Il ne faut pas l'oublier, Podemos c'est un mouvement citoyen. Les adhérents de Podemos représentent l'ensemble de la population. Quand on regarde ce qui s'est passé avec les bonnets rouges en Bretagne, vous avez à la fois des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des syndicalistes. C'est un mouvement qui est né, lié d'un conflit. Nous, notre objectif, c'est on ne veut pas attendre qu'il y ait une révolution dans la rue. On a décidé d'agir et de se structurer. Dans le social pour l'homme, il y a une chose qui est très importante. On souhaite mettre en lumière toutes les initiatives citoyennes qui portent. Je vais en citer 2. Lorsque j'ai visité avec les équipes dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis allé visiter une école extraordinaire qui s'appelle l'école de la deuxième chance. C'est une école qui permet à des jeunes qui ont eu des conditions très difficiles, dans des quartiers difficiles, et qui arrivent à l'âge de 18, 19, 20 ans, sans savoir lire correctement, écrire, et finalement ils n'ont pas les armes pour pouvoir s'épanouir en tant que citoyen, s'épanouir en tant qu'individu. L'école de la deuxième chance, elle permet de les remettre dans un cadre durant une année, de suivre une formation spécifique, de leur redonner les bases. Quand vous savez que cette école de la deuxième chance, qui est implantée partout sur nos territoires aujourd'hui, reclasse jusqu'à 69% de ces jeunes sortent avec un emploi en contrat à durée indéterminée, voilà des initiatives citoyennes que nous souhaitons soutenir. Et la deuxième, vous avez dit 2. Oui, la deuxième, c'est que j'ai rencontré il y a quelques années dans Paris un homme remarquable, un ancien chef d'entreprise qui a rencontré de très grosses difficultés, qui a été SDF pendant 10 ans. Il s'appelle Claude Huette. Et puis il y a 10 ans, il a eu un déclic. Après 10 ans dans la rue dans Paris, il s'est dit « je ne peux pas rester comme ça ». Et il a créé une association qui s'appelle SOS Sans-Abri. SOS Sans-Abri, ce n'est pas une association qui a pour but uniquement d'aider et d'apporter assistance à des gens. On fait sortir ces personnes, ces SDF, par le haut. Comment? Il s'est débrouillé pour se procurer des territoires, gratuitement, des terrains. Et il s'est dit, je vais permettre à des SDF de construire leur propre logement. Et donc, comme je suis un ancien du bâtiment, je vais m'engager à les former au métier du bâtiment. Il a préconçu des espèces de mini-chalets de 15 à 18 mètres carrés, déjà des modules, tout en kit. Il va les former pour que chaque SDF construise ses propres logements. Il a passé un accord avec Pôle emploi pour qu'ils puissent être rémunérés et indemnisés pendant cette période-là. Et ensuite, ils repartent chacun avec leur logement. Voilà une initiative que nous devons soutenir parce que ça permet de se réinsérer, de ressortir par le haut, pas en apportant assistance et on attend tout. C'est reprenez confiance en vous, donnez de votre temps, on vous tend la main et vous, on vous demande de saisir cette main pour vous aider à rebondir et finalement à vous laisser une deuxième chance. C'est ça aussi, cette notion de social pour l'homme qu'on souhaite mettre dans un mouvement tel que le nôtre au sein de nous citoyens. C'est favoriser toutes ces initiatives parce que tout le monde a le droit de tomber, mais tout le monde a le droit de rebondir aussi.